Une personne qui vit une expérience de mobilité, très souvent, n'est plus la même qu'une fois qu'elle est partie. Bonjour, du coup je m'appelle Sébastien Lotte, je suis président du réseau ESN France et Erasmus Student Network. ESN, c'est Erasmus Student Network, c'est un réseau d'associations jeunes et étudiants dont la plupart des bénévoles ont fait eux-mêmes une expérience de mobilité internationale ou sont simplement passionnés par les voyages, par l'interculturalité et dont l'objectif de cette association est d'organiser l'accueil des étudiants internationaux lorsqu'ils viennent ici en France et la sensibilisation à la mobilité internationale pour les locaux pour les inciter à vivre une expérience de mobilité. Il y a le Buddy System, qui est un système de parrainage entre un étudiant local et un étudiant international. Le principe est vraiment de créer du lien et de l'interaction avec la population locale quand un étudiant international vient ici en France. Ticket pour le monde, c'est un projet de sensibilisation à la mobilité internationale qui rassemble dans un petit livret, ce qu'on appelle les passeports de la mobilité internationale, toutes les opportunités de mobilité accessibles à des jeunes, quel que soit leur parcours. Ça peut concerner des mobilités de quelques semaines, des mobilités courtes ou des mobilités plus longues comme le programme Erasmus Études. Ça peut concerner des programmes de mobilité dans le cadre de l'enseignement supérieur ou même en dehors de toute formation ou en dehors de tout cadre. L'idée est vraiment de permettre à des étudiants, à des jeunes, même hors parcours universitaire, de pouvoir vivre une expérience de mobilité internationale, quel que soit leur âge, quel que soit leur profil, quel que soit leur parcours, quel que soit leur niveau d'études. Et ce passeport de la mobilité internationale non seulement présente les différents types de mobilité, mais également les différentes aides et les différentes démarches pour y accéder. L'idée de ce chalet Erasmus, c'est de considérer la mobilité internationale non pas uniquement comme un déplacement de personnes qui restent dans le pays et qui restent entre Italiens, entre Espagnols, entre Français, etc. Mais plutôt de voir comment est-ce que des étudiants internationaux, pendant leur période de mobilité, peuvent s'investir, découvrir la vie associative, découvrir et rencontrer la population locale, faire des actions intergénérationnelles, découvrir le bénévolat. Et c'est toutes ces actions qui vont être mises en place durant lesquelles un étudiant peut découvrir ses expériences d'engagement associatif pendant sa mobilité. Premièrement, c'est un outil qui stimule l'autonomie. C'est-à-dire que pour la plupart des jeunes, une expérience de mobilité internationale, c'est très souvent la première expérience en dehors du cadre familial sur une longue durée. Ça permet d'amener un jeune à être autonome, à chercher un logement, à rencontrer des gens, à aller ouvrir un compte bancaire, à aller vers aussi des choses de la vie quotidienne, etc. Et bien sûr, quand on dit... on a un petit dicton des voyageurs qui dit voyager, c'est aller de soi à soi en passant par les autres. Une personne qui vit une expérience de mobilité, très souvent, n'est plus la même qu'une fois qu'elle est partie. La deuxième raison que je conseillerais pour partir, c'est l'acquisition de compétences professionnelles. Actuellement, une mobilité internationale est extrêmement reconnue sur le marché du travail. C'est extrêmement valorisable sur un CV. Une fois qu'on est dans une expérience, c'est déjà la prise de risque d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Une fois dans le pays, c'est une occasion de parfaire ses connaissances et ses compétences linguistiques et bien sûr de développer un réseau professionnel une fois sur place. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant d'un point de vue professionnel. Et la troisième raison, la mobilité, c'est surtout un outil d'ouverture et de citoyenneté, dans le sens où c'est comme ça qu'on expérimente vraiment ce que c'est l'Europe. C'est comme ça vraiment qu'on expérimente l'ouverture interculturelle. On se retrouve dans des événements dans lesquels on se retrouve avec 150 personnes, dont une cinquantaine de nationalités différentes. On commence une phrase en italien, on la continue en anglais, on la termine en espagnol. C'est vraiment une autre façon de vivre et une autre façon de penser. Et très souvent, je dis ça pour la citoyenneté, très souvent, l'émergence d'un sentiment de citoyenneté ou d'engagement associatif naît à partir d'une expérience de mobilité ou juste après. On a beaucoup de bénévoles au sein de notre réseau associatif et même en dehors qui justement n'étaient pas du tout familiarisés avec le bénévolat, avec l'engagement, avec l'expérience associative et qui finalement, une fois qu'ils sont rentrés de mobilité, ont décidé de s'engager, de continuer aussi à vivre de certaines façons.
Pour avoir plus d'informations sur les projets, les dispositifs, les outils, les actions qui sont mis en place, il y a le site internet de ESN France qui recense absolument tout avec des contacts qui permettent d'aller à la rencontre et de découvrir les différents projets.